Shalom, mes peuples de Dieu. Je vous salue tous dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le pasteur Apocalypse de l'église Sion du Saint d'Israël. Je suis en direct de YouTube. Je suis porteur d'un message de la part du Seigneur. Si vous pouvez appuyer sur souscrire ou souscrire pour ceux qui parlent français. Souscrire ou souscrire pour que vous me suivez en direct de YouTube. Je vous attends. Appuyez d'abord souscrire. Appuyez souscrire. Je suis en direct de YouTube pour transmettre le message venant de l'Éternel, notre Dieu. Je vous attends. Oui, je commence le message. C'est parti. Nous allons d'abord commencer par la prière. Père éternel, Seigneur éternel, notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce à cause de ce moment opportun que tu nous as accordé. Nous recommandons les messages entre tes saintes mains. Bénis les messages et grave ces messages dans le cœur de tous ceux qui les suivront de près ou de loin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, peuple de Dieu. Voilà. Le thème de mon message, sans plus tarder, le thème c'est le danger du péché et ses conséquences. Je voudrais juste parler sur les dangers du péché et ses circonstances. Pour commencer, nous allons voir d'abord l'origine du péché. Le péché originel est la transgression d'Adam. Le premier homme est devenu un pécheur et il a transmis le péché à toute sa descendance, qui est la race humaine. Comment? Nous allons lire d'abord ce qui s'est passé au commencement. Je suis dans le livre de Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. La Bible nous dit ceci. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Parole du Seigneur. Dieu avait créé Adam. Il le plaça dans le jardin d'Éden. On lui donna l'ordre de manger des fruits de tous les arbres qui étaient dans le jardin, à l'exception du fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin, car le jour où il en mangera, il mourra certainement. Donc la mort là était certaine. L'ordre étant donné, les serpents étaient venus. Nous connaissons bien l'histoire. Quand il était venu, il les avait séduits. Et lui et Ève, ils étaient tombés dans les péchés. D'où le jugement, c'était la condamnation et la mort. C'est à partir de là que son péché s'est transmis de génération en génération. Les premières victimes, c'était son propre fils, tué par le fils aîné, Abel. Le fils aîné, c'était Caïn.
Et il avait tué le fils cadet, c'était Abel, c'est lui qui était les premières victimes, ainsi de suite. Voilà. Donc le péché n'est pas bon. Le péché, la Bible déclare dans le livre de Romains, Romains chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Voilà. Donc le péché, c'est quoi? Le péché, c'est l'acte de désobéissance à Dieu. C'est l'acte contraire à la loi divine. Voilà. Qu'est-ce qu'Adam devrait faire ces jours-là que les serpents les avaient visités? Il devrait lui présenter la résistance. Il devait résister, puisqu'il avait l'ordre. L'ordre était donné par Dieu. Il devait obéir à Dieu plutôt qu'au serpent. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Voilà pourquoi la mort règne sur la terre. À cause du péché qu'Adam avait commis. Bien-aimé dans le Seigneur, Adam pouvait bien résister devant le diable. Si j'ai dit ça, c'est puisque Dieu, quand il avait créé Adam, il n'y avait pas la mort. Il n'y avait pas la mort. Et Adam, il avait le Saint-Esprit en lui. C'est ça qui faisait la ressemblance avec Dieu. Mais le jour où il avait commis le péché, le Saint-Esprit l'avait quitté. Dieu avait retiré son esprit. D'où la mort était là. Il y avait d'abord la mort spirituelle et la mort physique qui était venue après. Après avoir fait 930 ans, c'est là où la mort était intervenue. Dieu n'avait pas créé le séjour des morts. C'est compte tenu des péchés d'Adam. Car les péchés comme étaient déjà transmis dans toute la génération, dans toute sa descendance, il fallait que Dieu puisse créer le séjour des morts pour garder les âmes qui vont mourir sur la terre. Voilà. Donc, nous devons résister devant les péchés. Nous devons apprendre à résister devant les tentations. Car les diables jusqu'à aujourd'hui continuent avec le même système de faire tomber le peuple de Dieu. Voilà pourquoi on a vu encore que quand Christ était venu, le même diable là, le serpent qui avait fait tomber Adam, il était venu voir aussi Christ. Dans les livres, vous pouvez lire ça dans le livre de Luc chapitre 4, de verset 1 jusqu'au verset 8. 13, oui, de 1 à 13. Luc chapitre 4, verset 1 à 13 nous dit que le diable, il était venu visiter aussi Christ en lui disant que si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, fais à ce que, ordonne à ce que cette pierre devienne un pain. Comme ça, tu vas manger. Mais qu'est-ce que Christ avait répondu? Christ n'avait pas fait ça. Il avait dit qu'il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain. C'est la réponse du Seigneur. Et le diable ne s'est pas arrêté par là. Il l'avait pris encore. Il le conduisit sur une montagne pour lui faire voir le royaume de la terre
ainsi que toutes les nations qui étaient sur la terre, les désirs, les plaisirs, ainsi que la richesse qui se trouvait dans des nations. Il l'avait proposé à Christ, tout en lui demandant, si tu m'adores, si tu m'adores, je te donnerai toute cette richesse, puis c'est moi, on me l'avait donné. Qui l'avait donné? C'est Adam ou c'est Dieu? Qui l'avait donné? Voyez la ruse du diable. Le diable, quand il vient, il utilise toujours les mensonges. Il cherche comment faire tomber quelqu'un dans les péchés. Mais Christ n'était pas de la race d'Adam. Christ n'avait pas la nature d'Adam. Il dira au serpent que il est écrit, tu n'adoreras que le Seigneur, seul le Seigneur ton Dieu. Je ne peux jamais t'adorer. Deuxième échec. Troisième, car le diable, quand il te tente, il va changer d'autres systèmes encore un jour. Et après, il viendra encore avec un autre système, jusqu'à ce qu'il va te faire tomber. Ensuite, il va prendre Christ et l'amener à Jérusalem. Il plaça au temple, en haut du temple, en lui disant que tu peux tomber d'ici jusqu'en bas, car il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Christ l'avait répondu qu'il est écrit aussi que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. L'échec du diable était consumé, était consommé. Le diable, c'est là où il avait vu sa défaite. Christ avait vaincu le péché ce jour-là. Il avait triomphé sur le péché. Il ne s'est pas comporté comme Adam. Voilà maintenant la différence. La différence d'Adam et de Christ. Donc, la nature adamique que nous portons, ce n'est pas une bonne nature. Car Adam était devenu esclave du diable, esclave du péché. Et il devait commettre des péchés de temps en temps, car il était esclave du diable, dirigé, commandé par le diable. Il était carrément au service du diable. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dans son amour, pour sauver l'homme, il nous avait envoyé cet homme. Voilà pourquoi, quand Christ était venu, les serpents, quand il s'est présenté devant lui, pour lui tenter comme il avait fait avec Adam, il n'avait pas réussi. Il avait rencontré une ferme résistance plutôt de la part du Seigneur. Donc, le diable, quand il vient vers toi pour te tenter, présente-lui la résistance. Ne te laisse pas succomber par sa tentation, mais plutôt présente la résistance. Il faut lui dire non. Non, c'est non. C'est là où commence la crainte de Dieu. Si tu commences à présenter la résistance devant les péchés, tu as la crainte de Dieu. C'est par là que tu vas commencer à craindre Dieu. Christ avait la crainte de son Père. Voilà pourquoi il n'avait pas cédé à toutes ces tentations. Mais Adam n'avait pas la crainte. Voilà pourquoi la nature adamique, c'est une mauvaise nature. Adam, si nous regardons bien, il a fait de nous les héritiers de la condamnation et de la mort.
nous sommes les héritiers de la condamnation et de la mort éternelle que Adam nous avait laissé comme héritage. Bien, vous voyez que cet homme-là, Adam n'est pas gentil. Comment il va nous donner, il va nous laisser un héritage pareil? Ça, ce n'est pas un héritage. Un héritage, c'est du poison, car ça conduit à la mort. L'héritage des condamnations, de l'esclavagisme, des condamnations et de la mort. Mais ce n'est pas une bonne résistance, ce n'est pas un bon héritage. Hein? Ça, c'est du poison. Donc, il n'est pas gentil. Vous voyez pas qu'il n'est pas gentil. Comment il devrait nous laisser comme ça? Heureusement, Dieu, le Père, dans son amour, il a regardé l'héritage que Adam a laissé à son peuple. Il a dit non, je vais envoyer mon propre fils pour qu'il puisse aller sauver l'homme. Et quand le fils est venu, il nous a laissé l'héritage du don de grâce et de la vie éternelle. Alors que l'autre, il nous avait laissé l'héritage de la condamnation, de l'esclavagisme et de la mort éternelle. La mort éternelle. Donc la mort là est éternelle. Vous voyez que je dis que c'est du poison, l'héritage que cet homme Adam nous avait laissé. D'où l'homme, pour être sauvé, doit quitter la nature d'Adam pour entrer, pour récupérer la nature divine. Car dans la nature d'Adam, il y a la mort éternelle. Mais quand on regarde la nature divine, il n'y a pas la mort. Il y a la vie éternelle. Car c'est une nature qui ne connaît pas la mort. Voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions quitter cette nature d'Adam. Pour que nous puissions entrer dans la nature de Jésus-Christ de Nazareth. Fais un effort. Prends ton courage. C'est par là que Jean-Baptiste avait dit que les royaumes, la Bible dit, à compter de Jean-Baptiste, à partir de Jean-Baptiste, les royaumes de Dieu est devenu forcé. D'où ça demande la violence. Et ce ne sont que les violents qui s'en emparent. Cette violence, c'est quoi? C'est de présenter la résistance devant les péchés. Amen. Alléluia. Dans le livre de 1 Pierre chapitre 4, verset 18, la Bible nous dit ceci. Si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie, le pécheur? Si le juste est sauvé difficilement. Donc nous les justes, nous sommes sauvés difficilement. Pourquoi? Puisque nous avons des tentations par-ci, par-là. Le diable continue à nous piéger. Il continue avec les mêmes systèmes qu'il avait utilisés lors d'Adam. Lorsqu'Adam était encore sur la terre. Il continue ces mêmes systèmes. C'est ça qui fait que, aujourd'hui, beaucoup de gens succombent. La violence domine sur la terre. La mortalité est intense. On tue les gens tous les jours. Et la mort est devenue commun. Est devenue universelle, je vois bien.
La mort est universelle aujourd'hui à cause des péchés que Adam avait commis. La sémence des serpents là, ça continue à fonctionner jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui fait que l'homme devient méchant, très méchant. La méchanceté règne partout sur la terre aujourd'hui. La violence, n'en parlons même pas. Donc des mauvaises choses, des mauvaises habitudes, la corruption. Pourquoi? Puisque le péché est en train de battre son record. Voilà pourquoi la Bible dit que si le juste est sauvé difficilement, quel sera le sort de l'impie, de l'homme pécheur? Hébreux chapitre 4, Hébreux chapitre 12, verset 4 nous dit ceci encore. Hébreux chapitre 12, verset 4 nous dit que vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre la mort, contre les péchés, en luttant contre les péchés plutôt. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Nous devons résister. Nous devons présenter la résistance devant les péchés. Résister jusqu'au sang. C'est comme ça que la Bible nous demande. Nous devons résister. Quand le péché se présente devant toi, présente-lui la résistance. Ne te laisse pas surprendre par les péchés. Comme cet homme avait fait, Adam. Nous avons Jésus-Christ. C'est lui qui est venu nous sauver. C'est lui qui nous a amené l'héritage des dons gratuits de la grâce ainsi que de la vie éternelle. Quitte la mort éternelle d'Adam. Viens vers Jésus-Christ, là où il y a la vie éternelle. C'est comme ça que tu seras sauvé. Résistez au diable, la Bible dit. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Vous avez vu quand Christ avait présenté la résistance au diable, le diable avait fui. Il avait fini à fuir. Il avait pris la tangente, car il ne pouvait pas rester là. C'est comme ça que nous aussi, nous devons lui présenter la résistance. Sinon, le péché va nous conduire à la mort éternelle. Nous allons lire ça comme on nous dit dans les livres de Pierre, chapitre 2, verset 4 à 9. 2 Pierre, chapitre 2, du verset 4 à 9. Non, avant de lire ça, je voudrais d'abord parler de conséquences du péché. Qu'est-ce que le péché nous amène? C'est juste dans le livre de Ésaïe, chapitre 59. Ésaïe 59, verset 1 à 3. Je vais lire ça rapidement au nom de Christ. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, et son oreille trop dire pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. La main de l'Éternel n'est pas courte pour entendre nos prières ou pour nous sauver. Mais la Bible dit que ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre nous et notre Dieu. Les crimes, ça met une séparation. S'il y a la séparation avec Dieu, c'est la mort. Quand tu te sépares avec Dieu, c'est la mort qui arrive. Donc nos crimes mettent une séparation. Je continue.
Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Les péchés nous cachent la face de Dieu et lui empêchent de nous écouter. Vous voyez les dangers du péché. Voilà pourquoi je dis les dangers se trouvent dans le péché. Et le péché, quand il vient, il ne vient pas seul. Il est toujours accompagné de la mort. Car c'est un couple. Quand le péché entre, la mort aussi vient, elle entre. C'est comme si c'était sa femme. Le péché se vient d'abord, ensuite la mort arrive après. Voilà pourquoi, ici la Bible nous dit que les péchés nous cachent la face de Dieu et nous empêchent, et lui empêche de nous écouter. Les péchés empêchent Dieu de nous écouter. Les péchés empêchent Dieu de nous écouter. D'où nous devons nous débarrasser des péchés. C'est ça la solution. Quand tu arrives à te débarrasser des péchés, quand tu cries l'Éternel, écoute. Et il vient à ton secours. Il vient te sauver. Pourquoi? Puisque toi tu t'es débarrassé des péchés. Il n'y a plus de séparation. Christ était venu pour faire tomber ce mur de séparation créé par les serpents ainsi qu'Adam. Il y avait l'inimitié entre l'homme et Dieu. Voilà pourquoi Christ était venu, pour nous réconcilier avec le Père. Donc nous devons nous réconcilier. Nous ne devons pas continuer à vivre dans la nature adamique. Nous devons nous réconcilier avec le Père pour que nous bénéficions de sa grâce et de sa gloire, ainsi que de la vie éternelle qui se trouve en Jésus-Christ. Le verset 3 dit que « Car vos mains sont souillées de sang. » Vos mains sont souillées de sang. Tous les jours, on ne fait que tuer les gens sur cette terre. La terre est remplie du sang. Comment Dieu va écouter? Comment Dieu va écouter nos prières pendant que vous êtes en train de faire remplir la terre du sang? Le sang de l'homme crie devant le trône de Dieu. Nous avons vu comment le sang d'Abel avait crié devant le trône. Combien de fois le sang des milliers de gens qui sont en train de périr aujourd'hui. Combien de fois leur sang crie devant l'Éternel. Pourquoi l'Éternel ne va pas descendre pour intervenir? Alors que quand le sang d'une seule personne, Abel avait crié, pendant que son frère l'avait tué, Dieu était descendu pour intervenir. Et il y a eu des sanctions. Il avait puni Caïn. Voilà. Le verset 3 nous dit que ce sont... Le verset 3 dit, car vos mains sont souillées du sang et vos doigts des crimes, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Trop de tromperies, trop de mensonges, trop de ruses. Pourquoi? Puisque nous voulons toujours avoir les biens de ce monde. Nous voulons nous encamparer de la richesse de cette terre. Nous utilisons des ruses. Nous utilisons des tromperies, des mensonges. Nous commettons des péchés et les péchés là nous séparent de Dieu. Voilà. Nous devons quitter. Nous devons quitter la nature adamique pour que nous entrons dans la nature divine en Jésus-Christ.
Ensuite, nous allons lire comment la Bible nous dit dans les livres de 2 Pierre, que j'allais voulu lire avant. 2 Pierre. 2 Pierre. Lisons d'abord Romains plutôt, avant 2 Pierre. Romains, qu'est-ce que la Bible dit? Romains chapitre 5, verset 2 nous dit ceci. 12 nous dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et quand la mort s'est entendue sur tous les hommes, quand la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Je reprends encore. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Le péché était entré par une seule personne. Ainsi que ce péché a fait que la mort puisse aussi venir. Et ensuite, c'était répandu sur toute la terre, toute la race humaine, toute la descendance d'Adam était entrée dans les péchés. Donc les péchés, c'est une rébellion contre Dieu. Quand tu commets les péchés, c'est comme si tu es en train de chercher une séparation toi-même d'avec Dieu. Voilà pourquoi j'avais dit que nous devons présenter une résistance. Une ferme résistance comme avait fait Christ devant les péchés. Quand le diable vient te tenter, présente-lui la résistance. Ne soyez pas un terrain facile comme était Adam. Adam était un terrain très facile devant les serpents. Les serpents n'avaient pas eu de problème pour lui pénétrer. Pour lui prendre comme esclave. Donc aujourd'hui, si les serpents cherchent à nous traiter comme ses esclaves, c'est compte tenu du péché d'Adam. Voilà pourquoi nous devons nous débarrasser de ce péché d'Adam, de cette nature adamique. Car cette nature adamique nous amène à la mort éternelle. Je vais lire maintenant comment la Bible nous dit dans le livre de 2 Pierre, 2 Pierre chapitre 2, verset 4. La Bible dit ceci. Je vais lire verset 4 au verset 9. Je vais lire ça dans le nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit ceci. Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Verset 5. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Verset 6. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Verset 7. Et il a délivré Lot, le juste, profondément attristé à la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement. Verset 8. Car ces justes qui habitaient au milieu d'eux, tourmentés généralement son âme, juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leur
œuvres criminelles. Verset 9. Le Seigneur s'est donc délivré de l'épreuve les hommes pieux et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Bien-aimés, nous avons entendu. Si Dieu, comme la Bible dit dans le livre de Pierre chapitre 2 verset 4, si Dieu n'avait pas épargné les anges qui avaient péché, Dieu ne les avait pas épargnés. C'est comme ça qu'il nous dit la Bible. Les anges, ce sont des êtres que Dieu avait créés avant l'homme. Donc Dieu aime beaucoup ces anges. Et ces anges sont beaucoup obéissants auprès du Seigneur. Il dit ceci, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour les jugements. Les anges qui avaient péché, Dieu ne les avait pas épargnés, mais il les avait placés dans les abîmes, enfermés pour les jugements derniers. Dieu ne les avait pas épargnés, malgré que ce sont des anges. Dieu n'avait pas épargné les gens de Sodome et Gomorrhe à cause de leur péché. Et il avait sauvé l'autre. Dieu n'avait pas épargné, ici encore on dit, Dieu n'avait pas épargné aussi l'ancien monde. L'ancien monde, mais il avait sauvé seulement 8 personnes. Pourquoi? À cause des péchés. Et si Dieu n'avait pas épargné même son fils unique, il ne l'avait pas épargné à cause du péché. Nous avons vu quand Christ avait porté le péché du monde, Dieu ne l'avait pas épargné. Il l'avait laissé souffrir et mourir sur la croix, car il avait porté le péché. Vous voyez le danger des péchés. C'est ça le danger que je vous montre, les péchés. Dieu ne l'avait pas épargné. Il lui avait laissé mourir et lui résister puisqu'il était innocent. C'est le péché de l'homme qu'il avait porté. C'est le péché d'Adam qu'il lui avait porté pour sauver l'homme, pour nous sauver aujourd'hui. Donc si aujourd'hui nous sommes sauvés, c'est grâce à ça, à sa mort, ainsi qu'à la résurrection. Donc la résurrection là, c'est ça notre justification. Nous sommes justifiés aujourd'hui à cause de cette résurrection, à cause de son œuvre expiatoire de la croix. Sinon c'est nous qui devrons souffrir. La condamnation était derrière nous. Mais Dieu dans son amour, il a nous envoyé le Sauveur, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc toute personne sur cette terre doit lui recevoir comme son Seigneur et Sauveur, pour qu'il soit sauvé, pour qu'il se retrouve un jour à côté du Père. Donc si tu veux être sauvé, c'est le moment. C'est le moment de prendre ta vie au sérieux. Car, au cas contraire, tu vas vivre des mauvaises conséquences. La mort. La mort. Il y a la mort physique par laquelle l'homme que Dieu avait créé quitte la terre pour aller où l'homme, il quitte la terre. Les corps là, ça rentre à la poussière. Donc la mort physique marque, si vous voulez bien, l'absence de l'homme sur la terre. La mort physique. C'est ça que nous devons fuir. La mort physique, il y a la mort spirituelle, il y a la seconde mort encore. La mort physique,
Je disais bien que marque la fin de l'existence de l'homme sur la terre. Ainsi que l'âme quitte le corps. Quand le corps rentre à la poussière, c'est ça la condamnation de Dieu. Le corps rentre à la poussière, l'homme quitte. L'âme là qui va quitter la terre. C'est ça que l'âme qui va dans le lieu des tourments. Je parle de l'âme étant dans le corps adamique. L'âme qui ne s'est pas repentie. L'âme qui ne connaît pas la conversion. L'âme qui ne connaît pas la nouvelle naissance. Donc quand tu meurs comme ça, sans la nouvelle repentance, sans la repentance et la conversion sincère, ou soit sans la nouvelle naissance, tu ne peux pas te retrouver devant Dieu. Tu ne peux pas te retrouver à côté de Dieu. Mais tu seras placé dans le lieu où Dieu avait créé les séjours des morts. Nous avons l'exemple de l'homme riche. L'homme riche quand il était mort. Dans le livre de Luc chapitre 16, verset 19 à 31, vous pouvez lire ça. Quand il était mort, d'abord, c'est le pauvre Lazare qui était d'abord mort. Quand il était mort, Dieu avait dépêché les anges pour venir le chercher après sa mort. Il était parti où? Au sein d'Abraham. Au sein d'Abraham, ça c'est lui-même qui a expliqué ça. Les anges étaient venus le chercher en cortège. On l'avait amené dans le sein d'Abraham. Mais tandis que le riche, quand il était mort, Dieu n'avait pas envoyé des anges. Il s'est retrouvé, le diable l'avait récupéré, l'avait amené dans le séjour de mort. C'est là où il était dans le lieu de tourment. Donc là-bas, c'est un lieu de tourment. Alors que ceux qui meurent dans le Seigneur, ils ne vont pas dans le lieu de tourment. La Bible nous dit ça dans le livre de Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que la Bible dit? Jean avait dit que, l'apôtre Jean, et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit. Oui, dit l'Esprit. Car ils se reposent de leurs travaux. Car ils se reposent afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Et que, car leurs œuvres les suivent. C'est ça. Donc, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur. Il faut mourir dans le Seigneur. Quand tu meurs dans le Seigneur, tu vas aller dans le lieu de repos. C'est là où tu vas te reposer tranquillement. Et tes œuvres vont te suivre. Les œuvres, les bonnes œuvres que tu fais ici sur la terre vont te suivre. Car c'est au travers de ces œuvres-là que tu seras couronné par Christ. Et tu seras heureux après avoir quitté la terre, car tu vas partir en cortège. Les anges vont te prendre en cortège. Ce n'est pas un ange que Dieu avait envoyé. Il avait envoyé des anges. Il avait envoyé des anges pour venir chercher Lazare. Alors, toi, tu ne veux pas que le jour que tu vas mourir et que Dieu puisse envoyer des anges pour venir te chercher. C'est le grand temps. Il faut prendre une décision pour que, quand tu vas quitter la terre, que Dieu puisse envoyer des anges pour venir te prendre dans son cortège. Pour t'amener là où se trouve le Seigneur. Il n'est pas encore trop tard. Souvenez-vous de celui qui était crucifié ce jour-là sur la montagne de Golgotha, à droite de Christ. Au moment où celui qui était à gauche, ces bandits-là, qui est en train de porter des injures sur le Seigneur. Mais celui qui était à droite, qu'est-ce qu'il avait dit? Seigneur, quand tu viendras dans ton règne, il ne faut pas... Souvenez-vous de moi. Christ l'avait dit quoi? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui même. Voilà pourquoi les saints d'Abraham, là, quand Christ parlait de saints d'Abraham, c'est au moment où Christ n'était pas encore mort et ressuscité. Quand il était mort, il avait pris tout ce qui était dans les saints d'Abraham. Il les avait amenés, on avait vu les tombeaux s'ouvrir.
Tous ceux qui sont à côté de Christ. Dans les morts qui meurent aujourd'hui, ils vont se reposer à côté de Christ. Tous les chrétiens, les saints, là, quand ils meurent, ils vont se reposer à côté du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Puisque quand ils étaient encore sur la terre, ils avaient reçu le Seigneur comme leur Seigneur étant leur sauveur. Dès qu'ils meurent, Dieu envoie des anges et les cortèges vous amènent là où se trouve le Seigneur. Donc, quitte à toi maintenant, quitte à nous-mêmes de faire les choix. Ou bien nous allons mourir avec la nature adamique, ou bien nous préférons mourir avec la nature divine. Car c'est là où il y a la vie éternelle. Je m'en vais vers la fin. Je vais clôturer. Je voudrais clôturer. Nous allons lire le livre d'Apocalypse, chapitre 20. Apocalypse, chapitre 20. Apocalypse, chapitre 20. J'ai lu le verset 10 au verset 15. Et le diable, je vais lire ça dans le nom de Jésus, et le diable qui les séduisait fit jeter dans les temps de feu et de soufre, où sont les bêtes et les faux prophètes. Ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Verset 11. Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fit pas plus trouver de place pour eux. Et je vis les morts et les grands et les petits qui se tenaient devant les trônes. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie, et les morts furent jetés, jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en lui, en elle. La mort rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Verset 14. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque fit trouver écrit dans les livres de vie, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie, fit jeter dans les temps de feu. Ça, c'est la seconde mort. Les temps de feu et le soufre. Voilà pourquoi, bien-aimés, c'est le moment de nous débarrasser des péchés. C'est le moment de chercher la nouvelle naissance pour nous permettre de sauver ce jour-là. Si nous avons la nouvelle naissance, nous serons à côté de Christ. Mais si nous refusons la nouvelle naissance, nous allons mourir avec la nature adamique. Voilà. Sans plus tarder, je m'arrête là compte tenu du temps. Je vais prier pour toi. Toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, c'est le moment. Mets-toi à genoux, je vais prier rapidement pour toi. Je vais prier. Mets-toi à genoux, je vais prier. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma sœur qui n'a pas encore reçu, qui n'a pas encore effectué sa nouvelle naissance, pour que tu puisses lui pardonner de ses péchés. Pardonne-lui de ses péchés. Pardonne-lui car il ne savait pas ce qu'il faisait. Maintenant, il a pris une décision de tout abandonner et de te suivre. Voilà pourquoi il s'est mis à genoux. Seigneur éternel, efface toutes ses transgressions. Reçois-lui, Seigneur Jésus-Christ. Car elle veut te donner sa vie et te recevoir comme étant son Seigneur et Sauveur. Que cela soit ainsi pour mon frère et ma sœur qui se sont mis à genoux, qui reçoivent le pardon de leurs péchés et qui soient nés de nouveau au nom de Christ et Jésus. Que le Seigneur vous fortifie et vous bénisse. Parole du Seigneur. Je vous remercie, bien-aimés, vous qui m'avez suivi. Je suis à la fin.
Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Prenez courage. Christ dit que prenez courage et vainquez le monde. Vous aussi, vous allez vaincre les péchés. Qui savait vaincre le péché, nous aussi, nous allons vaincre le péché. Car le péché n'est pas de Dieu, le péché est du diable. Amen. Que la paix de Christ soit avec vous, partout où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.